Monsieur le rapporteur, moi je tiens à vous dire que mon point de vue sur ce montant n'a changé à aucun moment. Pas, vous avez bien compris, c'est pas la question. La question maintenant, c'est la procédure, les montants et la séquence dans laquelle la subvention est déjà préaccordée. Bien sûr, monsieur le rapporteur, mais c'est le regard qu'on porte sur un montant qui procède à un arbitrage ou à un non-arbitrage. Mon point de vue, je l'ai donné à mon cabinet par écrit et j'ai dit que pour moi, 300 000 euros, c'était une somme énorme. De surcroît, si l'État était le seul financeur. C'est pourquoi, à ma connaissance, rétrospectivement, aujourd'hui, quand je recoupe les éléments, il aurait été demandé à M. Sifawi de trouver des cofinancements, d'après ce que j'ai compris. J'entends. Je vous demande simplement de confirmer. Je vous ai donné le séquençage entre le 6 et le 13 avril des montants. Est-ce qu'ils sont conformes ou est-ce que je commets une erreur? Est-ce que c'est la manière de procéder? Et donc, est-ce que c'était finalement une subvention fléchée avant même le fonds Marianne? Je ne peux pas vous dire, monsieur le rapporteur, ce qui a procédé au changement de montant dans la demande. Non, c'est pas... Madame, je vais revenir... Pardon si je non, mais je vais revenir. C'est une question importante parce que tout simplement, elle montre, ou pas, mais en tout cas, selon nous, elle démontre que le cabinet vous a questionné sur un montant de subvention à cette association, l'USE-PPM, avant même que tout dossier soit déposé au CIPDR. Donc, il n'y a pas de dossier déposé et votre cabinet vous interroge sur un montant qui pourrait être affecté à l'USE-PPM de 300 000 euros, auquel vous répondez, c'est votre mail, c'est énormissime. Mais la demande en réel, elle arrive après. Ce qui tend tout simplement à dire que, eh bien, il y a eu une décision préalable de votre cabinet de soutenir cette association avant même de recevoir quelques dossiers que ce soit, et que d'où d'ailleurs la demande qui est faite au CIPDR. Et alors, est-ce que vous avez reçu le dossier? Ben parce qu'ils ont déjà une position préétablie de dire oui pour 300 000 euros en accord avec vous. Alors, en accord avec vous, sous la réserve que vous dites, c'est énormissime, et ils vous répondent que ils répondent techniquement que c'est jouable, que ça a du sens, etc. Ce qui ne va pas. Et finalement, ce qui fait dire à l'IGA, et c'est très important, que ce n'est ni transparent ni équitable, c'est que des associations ont finalement fait l'objet d'arbitrage par votre cabinet préalablement à toute demande et à tout dépôt de dossier. Et ça, excusez-moi de vous le dire, c'est votre mail même que vous nous avez transmis pour, comment dire, exprimer votre position sur les 300 000, qui dit ça, qui dit que vous avez, pas arbitré, mais été questionné par votre cabinet sur 300 000 euros avant même tout dossier. Ce qui veut dire tout simplement que, effectivement, dès le départ, cette procédure fait qu'il y a plusieurs types d'associations et qu'il y a des associations en particulier qui sont réglées avant. En tout cas, pour celles-là, les faits sont établis. Est-ce que vous contestez ces faits? Moi, monsieur le président, monsieur le rapporteur, je n'ai d'abord dans les mails, c'est à vérifier, mais il me semble, beaucoup de précautions, mais il me semble que le mail de mon conseiller ne fait pas référence, je crois, au fonds Marianne, mais qui fait référence... Oui, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Excusez-moi, Madame la Ministre, ne mélangez pas. Je vous ai donné une matérialité, une séquence. Je vous demande juste, est-ce que vous contestez les éléments que je vous ai présentés? Parce que la question est claire. Bien sûr. Il y a soit des versements qui ont été fléchés par avance, vous le dites, et je dirais, ça clarifie les choses. Moi, monsieur le rapporteur, moi, je suis comme vous, matérialité et chronologie, et matériellement, je n'ai pas de faits qui viennent dire que le cabinet donne un ordre de versement de cette subvention. Mais non, il ne s'agit pas d'un ordre de versement d'une subvention. D'abord, le versement, c'est le CIPDR, c'est l'administration qui verse. Absolument, oui, bon, tout à fait. Non, ce n'est pas de ça dont il s'agit. C'est un préfléchage sur un montant de 300 000, qui d'ailleurs, comme par hasard,
devient finalement la proposition du CIPDR au moment du comité. Voilà, c'est tout simple. Je regarde, Monsieur le Président, ce dont je dispose comme fait pour ces discussions qui ont eu lieu il y a 2 ans, et donc je me fie à ce dont je dispose. Ce dont je dispose, c'est qu'effectivement, manifestement, les membres de mon cabinet, tout comme le CIPDR, étaient en soutien de l'initiative portée par M. Sifawi. Leur mail démontre qu'ils ont un enthousiasme vis-à-vis du projet de M. Sifawi. Moi, je n'ai pas d'éléments qui visent à dire que le cabinet aurait à ce moment-là arbitré ou décidé quelque chose avant le comité de sélection. Et je tiens à rappeler par quelle porte d'entrée arrive M. Sifawi. C'est par l'ESG CIPDR avec lequel il travaillait ou il entretenait des relations précédemment. De toute façon, vous venez de nous dire que l'un et l'autre, le cabinet et le CIPDR, travaillaient avec enthousiasme. Bien sûr. Finalement, que vous validez leur enthousiasme dans un même, j'interprète, enthousiasme. Je n'ai pas d'éléments matériels qui démontrent ça. Je note, Madame la Ministre, que vous n'avez pas contesté la matérialité des séquences, ce qui, finalement, est pour moi un élément de réponse. C'est un élément de réponse qui nous permettra, Madame la Ministre, ensuite de rendre nos conclusions. Voilà, je ne tire pas d'enseignement particulier. J'avais simplement besoin, au titre de la Commission, de vérifier le déroulement et la chronologie des faits. Et si vous me permettez, puisqu'il y a une réserve, je voulais savoir pour quelles raisons, au final, il a été décidé d'attribuer ces 300 000 € à l'USE PPM. Pourquoi ensuite, d'ailleurs, elle a déposé une demande d'un projet à 355 000 € dans le fonds Marianne. Les 55 000 € supplémentaires, est-ce que c'est une idée géniale? Est-ce qu'il y a eu un échange avec le CIPDR, votre cabinet, voire vous-même au cours d'échanges dits furtifs? Voilà, moi j'ai simplement aussi besoin de savoir quel est le rôle que chacun a pu tenir, ce qui n'a rien, je veux aussi vous mettre parfaitement à l'aise, de répréhensible. Nous avons juste besoin de comprendre et de faire la lumière, voilà, au titre de la mission de contrôle de l'action du gouvernement et de la dépense publique, qui plus est avec des associations. Et comme l'a dit un de nos collègues, parfois dans nos collectivités, pour 1 000 €, il faut montrer patte blanche et avoir un dossier très carré. Bien sûr, monsieur le rapporteur, je souscris parfaitement à vos propos. Je me permets simplement de dire que je n'ai pas, dans mes réponses, ni confirmé ni infirmé cette chronologie. J'insiste parce que c'est, quel que soit le niveau d'importance de cette... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas en mesure de vous... Je ne connais pas les échanges qui ont pu avoir lieu sur ce sujet. Tout ce que je sais, et matériellement ce que je sais, c'est que le comité de sélection est unanime sur le soutien qu'il faut apporter à M. Sifawi. Je ne me mêle pas du montant. On m'indique que le comité de sélection, à part cette remarque où je dis en amont que je trouve que c'est énorme, le comité de sélection propose un montant, se met d'accord sur un bénéficiaire qui est l'association dans laquelle est M. Sifawi, et se met d'accord sur ce montant. Et moi, je ne biffe pas ce montant ni dans un sens ni dans l'autre. Je ne donne pas d'avis sur ce montant in fine. Vous n'en donnez pas, mais vous ne, le constat, on y reviendra plus tard, vous ne l'invalidez pas. On me présente une liste finale. Non, dans la liste finale qu'on me présente, il y a des noms et des montants, et je n'ai pas de modification à apporter.